Tiens-moi si je réveille. Odd! Hein? Et voici les photocopies que tu m'as demandées. 31, comme convenu. Merci beaucoup. Toc toc, remue-toi les neurones, Einstein, ton jour de gloire est arrivé. Oh, Jérémy. Dernière nouvelle, Odd et Aelita sortent ensemble. Quoi? C'est toi, Ulrich? Ah, bravo, hein, très drôle. Il est quelle heure? L'heure de se lever, mais apparemment personne ne s'est couché. Bah, j'ai planché toute la nuit sur un moyen de vous envoyer dans le réseau pour traquer Xana. Et t'as trouvé quelque chose? Non. Avec la tête que tu te payes, personne ne votera pour toi. C'est le délégué de classe qu'on va élire, pas le zombie de l'année. Bah, j'ai peut-être pas le physique, mais moi au moins, j'ai un programme. Monsieur a de l'humour, ça peut servir, remarque. Enfin, ce qui va surtout t'aider, c'est d'avoir un crétin cosmique 10e Dan comme adversaire. Maintenant, je veux voir un vrai sourire de vainqueur. J'ai dit un sourire. Eh ben, c'est un sourire. Ah, c'est pas vrai, on ne va jamais y arriver. Ah, t'as qu'à te présenter, toi. En tant que fille du proviseur, je ne peux pas être déléguée, je te l'ai déjà dit 100 fois. Alors c'est toi qui vas être élu, tu entends, c'est toi. Et surtout pas Jérémy. Me suis-je bien fait comprendre? Eh ben voilà, ça c'est un sourire de vainqueur. C'est pas un sourire, t'es en train de me broyer la cuisse. Demandez le programme. Et c'est le programme de quoi? De ma candidature à l'élection des délégués de classe. Quoi? Tu te présentes? Pourquoi tu m'as rien dit? L'effet de surprise, c'est l'atout numéro 1 de ma campagne électorale. Et le numéro 2, c'est la poésie. Pour une scolarité plus juste, changez de méthode, votez Odd. Bien trouvé. Surtout que c'est pas facile les rimes en odd. Bon, vous êtes prévenus. Le premier que je prends à jouer les marioles, je le colle. Et il ira rejoindre ce petit voyou de William Dunbar en salle d'études. Merci bien, Jim. Ça va aller, je crois qu'ils ont compris. Ok, Roger, Suzanne. Je voulais dire, d'accord, Madame Hertz. Bien, je vous rappelle le sujet de notre excursion. Découvrir les signes avant-coureurs des effets de la pollution sur notre écosystème, et en particulier sur le milieu forestier. Effets qui pourraient signifier à plus ou moins long terme la disparition totale de nos forêts. Dame, ce que vous dites là, c'est que les arbres et les champignons et puis les lapinous, les petits oiseaux, ils vont disparaître. Oh, j'adore votre parfum, madame. Alors, je vous le demande, moi, pourquoi toujours laisser les premiers de la classe parler pour les derniers? Pourquoi est-ce qu'un cancre comme moi ne pourrait-il pas faire entendre sa voix pour défendre les siens? Eh, dis, tu souris pas? J'ai pas envie d'avoir l'air idiot comme toi. Qu'est-ce que les belles pois et les pichons savent de nos problèmes, hein? Eux qui ont toujours les meilleures notes, qui ne savent rien de la peur de redoubler. Comment pourraient-ils défendre notre cause? Ouais, bravo, bien parlé, Odd. Réveillez-vous, les mauvais élèves, l'heure de la revanche a sonné. Oui, bravo, bravo, bien parlé, tu l'as dit. Tout à fait. Allons, on se calme. Allez, donc fais pas ta chouchoute pousseuse avec dans la jungle. Pas vrai, allons-y. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On est déjà... Oh non! Et pour terminer, je vous promets d'obtenir de l'administration qu'elle installe des plantes vertes dans toutes les classes.
C'est chouette ça, non? Oui, bravo, bravo, Hervé. Eh ben, applaudis, idiot. Ben moi, c'est décidé, je vote pour lui. Pas vous? Allez, à toi de jouer, Einstein. Eh, c'est pas un jeu, Odd. Délégué de classe, c'est un poste sérieux qui impose de grandes responsabilités. Et alors, tu me crois incapable de les assumer? Eh, j'ai pas dit ça. Non, mais tu l'as pensé très fort. Bah alors, décroche. Je parie que c'est le maître du monde qui a besoin de tes conseils avisés. Allô? Yumi? Jérémy, c'est la super galère. Toute ma classe est xanatifiée. T'es sûr? Dites donc, belle poire, faut pas vous gêner. Yumi, faut que je raccroche. Mais t'en fais pas. Xana vient de lancer une attaque. Jérémy, nous t'écoutons, mon garçon. Alors, quel est ton programme? J'avais préparé un discours, mais je l'ai oublié dans ma chambre. Je reviens, monsieur. Je l'accompagne. Je dois surveiller mon adversaire. Oui, je les suis, on sait jamais s'ils se bagarrent. Votez pour moi. Oh non, j'y crois pas. Yumi, t'es où? Réponds. Au carrefour de la Croix-Rousse. Dépêchez-vous, je vais pas tenir très longtemps. Bon, j'arrive. Bon, d'accord, Ulrich, tu fonces dans la forêt pour aider Yumi. Nous, on va se charger de la tour activée sur Lyoko. La tour activée se trouve dans le territoire de la forêt. Je vous virtualise au plus près. Transfert Aelita. Transfert Odd. Scanner Odd. Scanner Aelita. Virtualisation. C'est bon, Jérémy, on y est. La tour activée est plein nord. Vous devriez la voir d'où vous êtes. Sûr? On ne voit à quelle? Voilà votre taxi. Allez, en route, princesse! Xana vous envoie ces monstres. Comme c'est original. Arrête, c'est gentil de sa part. Bon, faut être poli. On va aller leur faire un petit coucou. Fais gaffe à toi, Odd. Je voudrais surtout pas qu'il arrive malheur au plus valeureux de mes adversaires. Ce serait moins glorieux de gagner par forfait. Hé, t'en fais pas, Einstein. Je vais me faire la main sur eux. Je les élimine et après je m'occuperai de toi. Flèche laser. Et on y retourne. Fais gaffe, Aelita. Les tarentules arrivent.
Tu peux plus te passer de moi. Je ne suis pas la seule, on dirait. Allez, Yumi, réponds, bon sang. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu me suis? Je vous ai entendu, je sais que Yumi est en danger, alors je suis venu pour t'aider. Je vois pas de quoi tu parles. Et là, maintenant, tu ne vois toujours pas? Je vais détourner leur attention. Dès que la voie est libre, tu fonces à la tour. D'accord. Bon ben, quand faut y aller... Bien joué, Aude. Non, attends, Elita. Ils sont encore trop près. Jim qui lance des éclairs avec ses doigts, alors ça c'est pas possible, c'est un vrai cauchemar. Tu veux m'aider à sauver Yumi, oui ou non? Si c'est oui, tu la fermes et tu m'écoutes, d'accord? Elita, go! Ulrich, Oui, Jérémy. Aelita se dirige vers la tour. Elle devrait l'avoir désactivée dans moins de 5 minutes. Tant mieux, parce que je suis en train de tenter un coup plutôt risqué avec William. William? Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec toi? Ne me dis pas que vous êtes devenus copains. Y a pas de risque, il me file juste un coup de main, je t'expliquerai. Ouais, ben... Jérémy, j'ai un gros problème. Oh non, la méduse! Je ne comprends pas. Elle m'a déjà soutiré toutes les infos dont Xana avait besoin. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? J'en sais rien, mais il faut surtout pas que tu restes là, Elita. Ulrich, changement de programme. Pas de désactivation de la tour pour l'instant. On ne peut vraiment pas compter sur vous, les gars. Salut les affreux. Ah, je sais que je devrais pas être là, mais les sorties en forêt, vraiment, je craque. Attrapez-le! Yumi! Yumi! Aelita, envoie-lui un champ de force. Oh non! Jérémy, qu'est-ce qui se passe? La méduse a attaqué Aelita, il faut vite que tu ailles l'aider. Je voudrais bien, mais ma nouvelle copine a l'air genre jalouse. Hé!
Oh non, on dirait que la méduse implante quelque chose dans la mémoire d'Aelita. J'y suis presque, Jérémy. Aelita a l'air vivante, j'y comprends rien. Hé, Aelita, réveille-toi. C'est moi, Aude. Hé, wow, c'est pas le moment de faire la sieste. Jérémy, petit problème. Aelita n'est pas vraiment dans son état normal. Aelita, écoute-moi, c'est Jérémy, réponds-moi. Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Récupère ton overboard, il faut absolument que tu suives Aelita. Et la tour, alors? Ouais, un contre 15. Ouah, j'ai connu pire. Jérémy, alors, vous en êtes où avec la tour? Moi, c'est bon, je suis de retour. Par contre, ça va mal pour Ulrich. Ici aussi, ça va mal. La tour, il y a peu de chances qu'on la désactive. C'est quoi, peu de chance? Bah, je dirais... aucune. T'es prêt à te battre? Ouais. Eh oh! Eh! Occupez-vous de lui maintenant! C'est pas à vous que je vais apprendre que le bois n'est pas conducteur. Réponds, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'Aelita va vers la tour du passage. Eh ben, de mieux en mieux.
William est salement sonné, en tout cas. Jérémy, alors vous avez finalement pu désactiver la tour? Bah oui et non, malheureusement. Elle s'est désactivée toute seule. Et c'est tout le territoire de la forêt qui est en train de disparaître. Quoi? Rematérialisation. Ça va, Odd? J'ai rien compris. Pour résumer, on a eu chaud aux fesses et pour le reste, rassure-toi, Einstein va nous faire un topo. Regardez, cette mousse-là, c'est pas un effet de la pollution? J'adore cette excursion. Allez, Dodo, mes défenses de rêver de Yumi, ok? Oh, bonjour le cauchemar. Rien à faire. Le territoire de la forêt a disparu. Xana l'a détruit et pour de bon. C'est de ma faute. Si je n'étais pas entrée dans la tour et si je n'avais pas tapé ce fichu code. Xana s'est servi de toi, Elita. Il nous a attirés sur Lyoko en lançant son attaque. Mais pourquoi il a fait ça? Sans les territoires de surface, vous ne pourrez plus accéder au 5e territoire. Alors il va essayer de tous les détruire, c'est ça le truc? Sûrement. Je n'ai plus qu'à trouver comment vous virtualiser directement dans le 5e territoire. Décidément, j'ai du pain sur la planche. Heureusement que je ne vais pas être élue déléguée de classe. Comment tu sais ça? Bah parce qu'on va tous voter pour toi. Et le délégué de classe élu par vous tous est Odd de la Robbia. Oh, Nicolas, et ne me dis pas que toi aussi tu as voté pour lui. Bah oui aussi. Oh, arrête de sourire, crétin. Maintenant que t'es délégué, j'ai un problème que je voudrais te soumettre. Oh, chacun son tour, hein, on se calme. Où est-ce qu'on est? Dans mon labo. Allez, viens. Où ça? Dans un monde sans danger, où nous serons en sécurité, toi et moi, pour toujours. À tout de suite, mon ange. À tout de suite, papa. Papa, où es-tu? Réponds. Je suis là, Elita. Je ne peux pas encore me virtualiser sous forme humaine comme toi. Il me reste encore bien des choses à faire sur Lyoko. Ce monde doit encore évoluer. Papa, il y a de drôles de bêtes qui viennent. Sauve-toi, Elita. Aelita? Ah, Ellie. Eh bien, jeune fille, c'est la nuit qu'il faut dormir, hein? Je veuille m'excuser, monsieur. Dans les légendes scandinaves, on parle d'un cataclysme au cours duquel disparurent les anciens dieux et où la terre incendiée se trouva régénérée. Ce cataclysme est connu sous le nom de Ragnarok. Un drôle. Pardon? Bah oui, quoi. Ragnarok, un drôle. C'est une blague, monsieur Humour. Oh, très drôle, de la Robbia. Allez donc exercer votre talent dans la cour. C'est une blague, là? Non, c'est un ordre. Je me disais aussi, c'est pas drôle comme blague. Alors, bien le cours d'histoire. Bah justement, sans histoire comme d'hab. Alors, Madame Einstein, vous avez entendu? C'est la nuit qu'il faut dormir. Les super cerveaux, c'est fragile, ça a besoin de repos. C'est sûr que le tien, il se fatigue pas trop, vu que tu penses avec tes pieds. Oh, très drôle. Mais si j'étais à ta place, j'éviterais de parler des pieds, vu ce que Heidi Klinger m'a raconté à propos des tiens. Bah, de quoi elle parle, celle-là?
Qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds? Comment dire ça avec tact? Quand tu enlèves tes chaussures, c'est un peu comme... C'est comme passer à côté d'un camion de boules puantes renversé sur la chaussée. Voilà. N'importe quoi. Tiens, justement, voilà Heidi. Suffit de demander. Hé, Heidi, alors comme ça, il paraît que je peux des pieds. Stop, toi et tes baskets, vous n'approchez pas de moi à moins de 10 mètres, pigé. Oh non, c'est la cata. C'est ma réputation de séducteur qui est en jeu. Aucune fille n'acceptera de sortir avec une décharge de produits toxiques. Marre-toi, espèce de traître. Franchement, t'aurais pu me prévenir. Je sais pas, me donner un indice. Comme me boucher le nez en hurlant quand tu retires tes baskets. Je croyais que tu faisais ça pour rire, moi. T'inquiète pas, Aude. Avec les progrès de la science, il y a sûrement un remède. Mais oui, t'as l'amputation, par exemple. Commencez sans moi, j'arrive. Émilie, j'ai une petite question. Quand on sortait ensemble, est-ce que t'avais remarqué que... Que tu puais des pieds? Non, sans blague. Pourquoi tu crois que je m'aspergeais de parfum toute la journée? Yolande, voilà, j'ai un gros problème. C'est terrible, Oui, je sais, Odd. Tu es victime de sudation plantaire excessive. Pardon? En clair, tu sens mauvais des pieds. Mais c'est infernal, tout le monde est au courant dans le collège. Oh non, si, en fait, tout le monde le sait. Mais t'inquiète pas, j'ai vu pire. Et crois-moi, tu n'es pas le seul. Oh, Et en plus, moi, j'ai la solution. Aelita? Papa! Aelita, il faut que j'entre en contact avec Xana pour tenter de le persuader que nous pouvons vivre ensemble en harmonie. Qui est Xana? Un programme multi-agent que j'ai créé. Il a accédé à la conscience et depuis il cherche à nous éliminer. Mais pourquoi? Papa! Surtout reste là. Ne sors pas de cette tour. Aelita? Eh oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Aelita? Oh, rien. Désolée, j'avais la tête ailleurs. Les amis, ça y est, fini les mauvaises odeurs. J'ai la solution. Ouais, et c'est quoi? Ça, tu verras ce soir. C'est une surprise. Bon, je vous laisse à vos problèmes de pied. J'ai un contrôle de maths. À plus. Jérémy, Tu crois que mon père est encore vivant? Quoi? Ben oui, mon père, Franz Hopper. Tu crois qu'il y a moyen de le rematérialiser? Non. Enfin, je veux dire que non. J'en sais rien du tout. Mais il a réussi à survivre quand Xana l'a capturé la première fois. Pourquoi pas la deuxième? Ton père s'est sacrifié pour toi, Aelita. Il a sûrement dû utiliser jusqu'à sa dernière parcelle d'énergie pour te ramener à la vie. Je le sais, mais je me disais juste qu'il restait peut-être un espoir. Impossible. Il n'y a plus la moindre trace de lui sur Lyoko. Et crois-moi, j'ai vérifié. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là, avec moi. Il faut regarder vers le futur. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Papa? Papa? J'arrive, papa! Non! Non, Aelita, retourne à l'abri, dans la tour! Tu possèdes les clés de Lyoko, Aelita. Xana ne doit jamais s'en emparer. Jamais! Tu m'entends? C'est fini, Aelita. Xana est trop puissant. C'est une menace pour l'humanité. Je dois éteindre le supercalculateur. Mais on va... Ça veut dire qu'on va mourir? Non, mais tu ne dois pas m'oublier. Jamais. N'oublie jamais, Aelita. Hé, gagné! J'étais sûre de te trouver ici. Hé, je suis douée, non? Hé, c'est peut-être une tronche en informatique, notre Einstein, mais rayon diplomatie, c'est un... C'est un gros naze. Il y a de ça, oui, mais il tient vraiment à toi. Je sais bien, moi aussi je tiens à lui. Je voudrais juste qu'il comprenne que mon père est la seule chose qui me reste de ma vie d'avant.
Odd, il faut que j'aille sur Lyoko. Quoi? Sur le 5e territoire. Je vais essayer d'y retrouver la trace de mon père. Ouais, bah c'est pas évident. T'as entendu Jérémy? Il est pas chaud pour t'aider. Et alors quoi? On peut faire ça sans lui? C'est nous deux. Alors, t'es d'accord? Alors toi, tu crois que j'ai été un peu dur avec Aelita? Non, à peine. Ça n'a pas été facile pour elle d'apprendre qu'elle était humaine. Tu devrais lui parler. Tu ne dois pas lui parler. Quoi? À la bibliothèque, on ne parle à personne. Le premier que je reprends à parler trouvera à qui parler. Et croyez-moi, on en entendra parler. Alors maintenant, je ne veux plus entendre parler de bavardage. Sinon, les petits malins à la langue bien pendue devront aller tout raconter au proviseur. Ah non, je suis nulle. Je suis sûre qu'Aelita m'en veut à mort, là. Mais non, je suis sûre qu'elle est en train de courir pour te retrouver et faire la paix avec toi. Salut William, t'as bien révisé? Ah ouais, nickel, je suis incollable sur la géographie des USA. Oh super, c'est génial ça, sauf que c'est un contrôle de maths. Bon, ok, je lance la procédure automatisée pour nous virtualiser sur le territoire du désert. Une fois que ce sera fait, on aura 1 minute pour se synchroniser avant le transporteur. Waouh, eh bah tu sais faire tout ça, toi? Eh oui. Mince, une tour activée. Territoire des montagnes. Allez, on met le turbo. On va prendre Xana de vitesse. Plan tchatch. Et moi je te dis que pour faire cette recette, il faut des œufs, du vinaigre, de la chantilly, un camembert et des cacahuètes. Mais non, des noisettes, pas des cacahuètes. Des cacahuètes. Noisettes. Ça va là, on parle pas trop fort, monsieur Morales. Oh, allez tous les deux dans le couloir et que ça saute. Je ne veux plus vous voir. Au fait, tu la sors d'où ta recette de cuisine? C'est un truc de malade, ça! Presque. C'est une recette de Odd. Allô? Déjà fini, Yumi? Yumi? Yumi nous rejoint. Et moi, j'arrive pas à joindre Aelita. Là, c'est sûr, elle me fait la tronche. J'espère qu'on n'a pas raté le train. Là! Bah ça, c'est bizarre ça. Tu sens? On dirait que Odd est passé par là. Arrête, t'es pas sympa, il est pas venu depuis hier. Ces odeurs de pied ne tiennent pas aussi longtemps. Ouais, bizarre. Allons-y! Toujours pas de réponse d'Aelita. Et Odd? Rien à faire. Lui aussi, il doit t'en vouloir à mort. À cause des vannes sur ses pieds? Bah oui, il est passé son sens de l'humour.
J'espère que c'est pas une fausse alerte. J'ai expédié mon interro. Oh, rassure-toi, vous plongez immédiatement, Ulrich et toi. Les autres vous rejoindront dès que je les aurai localisés. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Virtualisation. Super Jérémy, tu nous as virtualisé en plein meeting aérien. Désolé, surtout que c'était que l'apéritif. Xana vous a préparé un sacré menu, du genre copieux. Tenez bon, je vous envoie vos bécanes. Ouais, ben fais vite. Et là, des tarentules. Super sprint! Eh ben c'est pas trop tôt. Oh, c'est pas vrai, Aïda, tu ne vas pas bouder toute la journée. Regarde, la clé est là-bas. Ah, c'est presque trop facile. Champ de force! Flèche laser! Bizarre. On dirait qu'ils sont surpris de nous voir. Pardon? On vous dérange peut-être? Je vois la tour. Oui, mais moi, je vois aussi le comité d'accueil. T'as réussi à joindre les autres? Toujours pas, je vais réessayer. Pour l'instant, gardez la position et ne vous faites pas dévirtualiser. On va essayer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Holosphère système connecté. Hein? J'y crois pas. Ils sont ici, ces traîtres. Alita, Odd, je sais que vous êtes là. Je vous signale que pendant que vous faites du tourisme, Xana nous attaque. Yumi et Ulrich sont déjà sur place, eux. On fait quoi? On y va. Dès que vous atteignez la voûte, je vous programme un véhicule et je vous ouvre un tunnel. La tour à désactiver est sur le territoire des montagnes. Grouillez-vous! Regarde! Elle nous attaque pas, c'est pas du jeu! Jérémy, on vient de repérer des mantas au pôle sud de la voûte. Elles ont l'air de garder l'entrée. Là, ça sent pas bon du tout. Eh, c'est pas moi! Attendez, je vérifie. Oh non, effectivement, Xana a lancé une attaque sur le cœur de Lyoko. La tour du territoire des montagnes n'est sans doute qu'une diversion. Ok, on fonce!
J'adore tes petits numéros de télékinésie. Yumi, Ulrich, changement de programme. Odd et Aelita sont sur le 5e territoire. Vous filez leur donner un coup de main. Hein? Mais à quoi on joue, là? Plus tard, les explications. Pour l'instant, maniez-vous. Odd, c'est du suicide. Tu veux rire? C'est une promenade de santé. C'était bien joué de la part de Xana. Pendant qu'il nous occupait sur le territoire des montagnes, il en profitait pour attaquer le cœur de Lyoko. Sauf qu'il n'avait pas prévu que les 2 cachotiers seraient déjà dans le 5e territoire. Heureusement. Ça veut dire que tu leur en veux pas trop? Au contraire. D'ailleurs, dès leur retour, ils auront droit à une grosse bise chacun. Vous êtes à l'extrémité du territoire? Sir, yes, sir. D'accord. Je tape le code Scipion. Oh, elles sont vraiment coriaces. Tu devras leur balancer une de tes chaussures pour voir. Très drôle. Mais j'ai mieux que ça. Fléchette. Odd! Dépêchez-vous. Aelita est toute seule. La première barrière de protection du cœur de Lyoko vient de sauter. Aelita, où tu es? En enfer! Champ de force! Tiens bon, Yumi et Ulrich arrivent. On a raté quelque chose du spectacle? Oh, seulement le début? Oh, mon sabre! Oh, bien joué, les amis. Aelita, il te reste encore une tour à désactiver. Mais avant, si tu veux, tu peux t'arrêter à un terminal pour récupérer quelques données sur ton père. Enfin, si ça te tente. Pourquoi pas? Bon alors, c'est quoi ce remède miracle donné par Yolande? Attends, je t'ai dit que c'était une surprise, alors tu fermes les yeux. Je devrais plutôt me boucher le nez, non? C'est quoi cette infection? Une crème. Efficace, non? On ne sent plus les pieds. Parce qu'on ne sent plus rien du tout, tu veux dire c'est méga corrosif ce truc-là? Au secours, de l'air. Oh là, t'es jamais content, toi? Alors? Bah non, rien. Attends, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as trouvé? Un fragment de code séquence ADN appartenant à Franz Hopper. T'avais raison. Mon père est peut-être encore vivant quelque part sur Lyoko?